Un petit mot aussi pour les électeurs du Front National qui sont quand même... C'est ça, j'allais y venir, parce que localement, voilà, on est quand même sur une terre qui est compliquée pour vous. Voilà. C'est... Oui et non. Mais même si voilà, les scores ont quand même été pas si mauvais que ça, Ont été intéressants. Mais et ceux de Marine Le Pen étaient quand même... Alors, et sur toutes les circonscriptions. Si on Voilà. regarde, C'est compliqué dans le sens... Alors, c'est pas... Oui, oui, voilà. C'est compliqué dans le sens où des gens que nous voudrions toucher, des ouvriers, des salariés, des employés, des petits agriculteurs, petits commerçants, artisans, petits travailleurs indépendants de manière générale, se tournent vers le Front National alors qu'ils auraient tout intérêt à se tourner vers nous. Alors, dans toutes ces personnes-là, on va dire qu'il y a des corps sociaux comme les travailleurs indépendants, les commerçants, artisans qui n'ont pas trop l'habitude de se tourner vers nous, mais ça vient de plus en plus. Et puis il y a des ouvriers, des employés qui historiquement votaient par exemple pour le Parti communiste et qui se sont mis à ne plus voter, voire même de manière dramatique à voter pour le FN, voter à l'encontre de leurs intérêts. Parce que bon sang de bonsoir, le discours du Front National, alors le discours du Front National c'est quand même voter pour une imposture. Oui, le FN ne se gêne pas pour copier notre programme, Le Pen ne se gêne pas pour nous voler nos mots, mais derrière ça, le Front National ne remet pas en cause le capitalisme. Qu'est-ce que propose le Front National? De fermer les frontières pour mieux laisser fonctionner le capitalisme à l'intérieur même du pays. Ce qui est un danger encore plus énorme, une insécurité encore plus énorme pour celles et ceux qui en souffrent déjà. Parce que nous ne sommes pas à dire, si les gens qui ont voté pour le Front National, là, à ces élections présidentielles, en tout cas une bonne partie, avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon, il aurait été au deuxième tour, et il avait de bonnes chances de l'emporter. Donc dans ce cas-là, la volonté des électeurs du Front National de remettre en cause les traités européens, cette volonté-là serait actuellement représentée par Mélenchon au pouvoir. Est-ce que c'est réellement ça qui a fait voter? Est-ce que c'est vraiment l'Europe qui a fait basculer les gens vers le FN? Apparemment pour une bonne part quand même. Pour une bonne part. Alors on évoque aussi volontiers, et pour moi c'est une, enfin pour nous c'est une bonne raison. C'est-à-dire que dans la préférence nationale qui est avancée par le Front National, grosso modo c'est un faux-né du racisme. C'est un faux-né du racisme et de la xénophobie, de la peur de l'étranger. Et donc la préférence nationale, faire en sorte que ce soit les salariés français qui aient d'abord les emplois plutôt que des salariés étrangers, faire en sorte que ce soit les enfants de familles françaises qui aient droit à l'école plutôt que les enfants d'étrangers. Déjà et d'une, c'est largement critiquable. Enfin, nous, on est complètement à l'opposé de ça. On est complètement à l'opposé de ça parce que les leçons de l'histoire sont en notre faveur. On a construit quand même un peuple formidable, avec des Romains qui nous ont envahis, avec des Ostrogoths qui nous ont envahis, avec de manière plus proche des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Espagnols. On a quand même fait un beau peuple avec tout ce monde-là. Et je veux dire, les immigrés qui viennent du Maghreb, Tunisiens, Algériens, Marocains, ne demandent que ça, de faire partie de notre peuple. Donc franchement, c'est pas eux qui viennent manger le pain des Français, comme disait Fernand Reynaud à l'époque. Enfin, faut arrêter avec ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise profonde. L'étranger, c'est notre ami. L'ennemi, c'est celui qui détient le capital. Et le capitaliste, pour nous, qu'il soit étranger, qu'il soit français, qu'il soit du bout du monde ou d'ici, c'est le même adversaire. Parce que c'est le détenteur du capital, c'est lui qui met les peuples, quelles que soient les origines des personnes qui composent le peuple, c'est
c'est lui le capitaliste qui met le peuple en souffrance, en ne partageant pas les richesses, en ayant une activité, je veux dire, en boostant une activité industrielle, carbonée, nucléaire, qui nous pollue la planète. Ce capitalisme-là nous tue. Et le Front National laisse ces gens-là tranquilles. Donc à un moment donné, nous on dit, mais électeurs du Front National, ouvrez les yeux, quoi. Hein, laissez tomber là cette histoire sur les immigrés, ça tient pas debout, ça vaut rien, c'est pour vous enfumer. Regardez celui qui vous domine. Celui qui vous domine, c'est pas l'immigré qui vit à côté de chez vous, c'est pas forcément le chômeur qui vit à côté de chez vous. C'est dommage qu'il n'ait pas du boulot. Mais s'il n'a pas de boulot, le chômeur, si l'immigré a été obligé de partir de chez lui parce que là-bas on tire la langue, c'est parce que il y a une internationale capitaliste qui affame les peuples, bonsoir, qui assèche les économies. Alors bon voilà, je suis un peu, je mets beaucoup d'enthousiasme dans ce que je dis là, mais c'est ce qui fait quand même le cœur de nos convictions. Le cœur de nos convictions. Être en colère, oui, mais ne pas se tromper pour quelle raison il faut se mettre en colère. Donc un dernier mot quand même sur la Haute-Marne, hein, parce que j'allais y venir aussi. Voilà, là nous on tient un discours qui est avant tout national, mais on se présente avec un programme qui a bien évidemment les capacités de se concrétiser par des mesures nationales qui vont trouver leur réalisation, leur aboutissement, leur bénéfice, hein, pour les Hauts-Marnais. Et en particulier sur cette circonscription, eh bien c'est la préoccupation de beaucoup de monde et d'une grande majorité de monde, c'est j'ai besoin d'un boulot, j'ai besoin que mon revenu augmente, et si j'ai un boulot, je ne veux pas le perdre, et mon revenu, je ne veux pas qu'il baisse, et à juste raison, parce que sinon je ne pourrais pas nourrir mes enfants, je ne pourrais pas mettre mes enfants décemment à l'école. Ensuite, nous avons le droit d'être bien soignés. À Saint-Dizier, à Andelot, à Saint-Blain, on a autant le droit d'être bien soigné qu'à Paris, Marseille ou Strasbourg. Et malheureusement, il y a d'ailleurs, j'allais dire une fracture sanitaire, mais la fracture, elle est pour beaucoup de choses. Elle est numérique, elle est sanitaire, elle est dans l'éducation, dans les services publics. La Haute-Marne, elle a besoin de sortir du nucléaire. Donc Cigéo, le projet Bison à Gulmont-Dinon, le projet de laverie industrielle à Joinville, c'est pas ça qui va créer de bons emplois pour les Hauts-Marnais qui en ont besoin. C'est pas ça qui va créer une économie durable sur la Haute-Marne. Et en plus, ça risque de faire fuir des gens, pour le coup des Européens, qui voudraient venir profiter d'un bon tourisme vertement sympathique en Haute-Marne. Par contre, nous avons sur le coin de Saint-Dizier directement, sur Joinville, sur la vallée de la Blaise, des ouvriers métallurgistes qui savent travailler, qui malheureusement perdent leur boulot ou pour lesquels leur boulot est menacé parce que les carnets de commandes ont du mal à se remplir. Eh bien, à la France Insoumise, nous avons 100 milliards d'euros d'investissement public à mettre sur la table pour la transition écologique, pour la planification écologique de l'économie et de l'activité sociale. Et ça passe par des usines métallurgiques qui savent fabriquer des éoliennes, des hydroliennes, des turbines et autres produits dont on a besoin pour des panneaux photovoltaïques. Alors c'est pas trop de la métallurgie, mais ça peut avoir aussi une application, pourquoi pas, en Haute-Marne. Donc nos industries en Haute-Marne ont de l'avenir avec les énergies renouvelables. Et si on a une industrie, une activité économique qui se tourne vers les énergies renouvelables, forcément nous aurons besoin de formation en amont. Donc il y a là de quoi alimenter nos lycées avec des filières professionnelles. Bon, il y a déjà une filière nucléaire sur
sur le lycée Blaise Pascal, eh bien, on peut très bien y ajouter une filière au moins aussi importante, voire même plus importante, dans les filières renouvelables. Et puis un gros chantier dans un département comme celui-ci, qui est l'aide aux personnes âgées, aux personnes isolées, hein, qui ont un besoin, mais qui sont dramatiquement dans le besoin, et à qui on doit apporter un soutien quotidien pour pouvoir terminer dignement leur vie, et ne pas rester dans la détresse comme ça. Là, il y a un énorme chantier, et qui n'est pas seulement, donc qui est complet. Alors il faut déjà augmenter la capacité d'accueil en EHPAD, mais pas seulement. Il faut aussi augmenter des capacités d'accueil sur des logements intermédiaires où des personnes auraient une certaine indépendance, mais auraient des services de portage de repas à domicile, services médicaux. Et puis il faut permettre autant que possible le maintien des personnes à domicile. Pour parler de priorité sur ce département et cette circonscription, mais la Haute-Marne a besoin de tout le programme de l'avenir en commun pour assurer son avenir.